Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un cours sur la paracha de la semaine. Donc la paracha de la semaine, c'est la paracha Vezot Abracha. La bracha qui finalise tout le livre de la Torah, qui finalise le cinquième livre et tout le livre entier de la Torah qui est dite par Moshe Rabbeinu. D'après une des sikhas de mon Rav, de son livre qu'on peut télécharger sur le site atelier-org, qui est un regard chassidique sur les 5 livres de la Torah. Donc on va essayer de l'aborder ensemble. Donc voilà, ça commence par voici la dernière paracha du livre de Moshe. Et de ce fait, la dernière paracha de tous les 5 livres de la loi. Donc effectivement, il commande parce qu'on a dit que Dieu nous a transmis par l'intermédiaire de Moshe son serviteur. Dans ces 5 livres se trouvent donc tous les 613 commandements de la Torah. Il y a tout, l'intégralité de toute la volonté de Dieu, parce qu'on sait très bien que les 613 mitzvot de la Torah correspondent aux 248 mitzvot positifs et 365 négatifs. Les 248 positifs représentent les 248 membres de l'homme, et les 365 négatifs, les 365 nerfs de l'homme. Et donc c'est pour se rattacher à l'homme supérieur, Adam. Et pourquoi il a ce nom-là? Parce qu'il vient du terme Adamé la Elion. C'est une des explications, c'est qu'il ressemble à Elion, il ressemble à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu a fait l'homme à son image. Et donc certains ne sont écrits que par allusion. Et d'autres plus explicites s'étendent et reviennent se compléter par un prolongement duquel les sages définiront des degrés et des circonstances dans l'exécution concrète. C'est-à-dire qu'il y a des halachot, c'est-à-dire des commandements, des mitzvot qui sont là en allusion, c'est ce qu'il explique, et d'autres qui reviennent. Mais tous pareillement dépendent de l'explication de la Torah orale dont Moshe a accompagné chacun des livres de la loi, sinon on ne pourrait aucunement exécuter l'action depuis l'écriture telle qu'elle, ni même comprendre véritablement la structure d'une seule mitzvah. C'est-à-dire que si il n'y a pas Moshe qui vient nous définir par la Torah orale, c'est quoi la Torah orale? C'est très bien, il y a la Torah écrite, c'est celle qu'on lit chaque semaine à la synagogue. Et il y a la Torah orale qui est quoi? Qui découle les Mishnayot, et après dedans il y a les Gemarot qui vont expliquer ces Mishnayot. Ça c'était donné de bouche à oreille, et Moshe l'a transmis, c'est pour expliquer la Torah écrite, parce que sinon elle est incompréhensible. Et donc, comme le fait de mettre les téphilines de telle forme, carré, avec des lanières, tout ça, c'est pas expliqué clairement dans la Torah. Et les sages, en décortiquant la Torah, ont dévoilé la volonté de Dieu. Mais comment ils l'ont fait? Grâce par l'intermédiaire de Moshe. Et il n'est plus levé de prophète en Israël, comme Moshe, auquel Hachem s'est fait connaître face à face. C'est-à-dire que la Torah nous justifie, elle nous dit l'entière confiance que Hachem il avait confié à Moshe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un autre prophète comme Moshe depuis Moshe. Même le Mashiach, il précise le Rambam, qui enseignera la Torah au patriarche et à Moshe lui-même, sera d'un niveau de prophétique inférieur de peu, un petit peu quand même, à celui de Moshe. C'est dans le roi HaKodesh, le souffle divin, que le Mashiach dépassera Moshe. Alors là, il faut comprendre. Cette nécessité de la Torah orale enseignée par Moshe, c'est en fait de toutes les périodes de notre judaïsme. Ça, c'est un fait de tout. C'est pourquoi le Zohar nous enseigne que Moshe se répand dans chaque génération. Il y a une expansion de Moshe dans chaque génération. De deux manières. La première est la répercussion de son esprit dans l'esprit des sages de toute la génération, leur donnant cette puissance de raisonnement qui seule autorise l'accès à la loi. Et la seconde est cette étincelle de l'âme de Moshe, revenant dans un sage unique, chef et prince de toute la génération. C'est-à-dire, il y a l'esprit de Moshe qui revient dans la sagesse des sages de la génération, et il y a l'étincelle elle-même de Moshe qui vient dans le prince de la génération. Car il ne saurait être de génération sans la présence de Moshe. Il ne peut pas avoir une génération comme sans Moshe.
Si bien que Rashi précise qu'une seule personne parle pour la génération. Et non deux, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un chef, il n'y a qu'un Moshe. De plus, dit-il encore, le prince de la génération est toute la génération. Des enseignements du Rabbi Lubavitch, prince et prophète de notre dernière génération, laquelle est, selon ses propos, dans son premier Mahamar, la dernière de l'exil et la première de la défense. C'est ce qu'il a dit. Va-t-il gagner là-bas dans le premier Mahamar, le Rabbi explique qu'on est les derniers d'exil et le premier de la Géoula. Et comme il n'y en a qu'un qui parle dans la génération, et que le chef de la génération, c'est toute la génération, de là on voit que c'est ça. Il ressort nettement qu'une génération n'est pas limitée à 20 ans ou à 50 ans, mais tout autant que le prince veuille bien diriger sa génération, elle est attachée à sa personne. De plus, dans le texte de notre paracha, Moshe transmet le rôle de prince d'Israël à son élève Yahushua. Ce qui, selon la Torah dévoilée, entraîne inévitablement une chute des générations, sous-entendu que Yahushua est inférieur à Moshe. La chassidoute et particulièrement les enseignements du Rabbi nous donnent d'appréhender le nouveau prince de la génération comme étant toujours plus élevé que le précédent. Comment c'est possible? Comment on peut nous dire que le fait d'avoir donné à Yeshua, en vérité, il a donné à Yeshua qui est plus élevé que Moshe, alors que Dieu il a dit lui-même qu'il n'y a pas eu un prophète qui s'est levé comme Moshe depuis Moshe, et que même Mashiach, sa prophétie, elle sera moins grande. Comme il dit, plus belle est la force du Fils que n'est celle du Père. Il y a un verset qui nous dit que la force du Fils est plus belle que celle du Père. Et peut-être tout simplement pour remonter la génération, laquelle, à l'inverse du prince, est bel et bien chutée des degrés successifs de la baisse des générations. C'est-à-dire que la génération chute, mais le prince s'élève. C'est-à-dire que la génération chute de niveau, c'est-à-dire nous on chute de niveau par rapport à ce qu'on était quand on était, parce que le Arizal a expliqué que la dernière génération, c'est Korah la Géoula, c'est ceux qui étaient d'Ordéa, la génération du désert, la génération de la connaissance. Nous on a chuté de niveau, on est venu voilà, dans ce monde matériel. Mais le Nassi, lui, comme il doit nous porter, il doit nous élever, lui il est monté de niveau. Il s'est élevé de niveau. Ainsi, le Rabbi rapporte la parole du Rabbi précédent, qui objectait l'expression donnée à l'encontre de son père. Cessez de lui donner une adresse en lui souhaitant que son âme soit au jardin d'Éden, car son âme est en moi. Et le Rabbi de rajouter, ne dites pas que l'âme de mon beau-père est dans le jardin d'Éden, car son âme est en moi. C'est-à-dire que le Rabbi Rayad dit, arrêtez de donner une adresse à mon père, le Rabbi Racham, 5e Rabbi Lubavitch. Il dit, il est en moi. Donc le 6e, il dit que son père, le 5e, il est en lui. Le Rabbi Rayad, il dit que le Rabbi Racham est en lui. Et pareil, le Rabbi de notre génération, le 7e, il dit que son beau-père, il est en lui. Ainsi en est-il de la vie de Moshe, qui se continue et grandit dans toutes les générations. Si Yehuda est plus grand que Moshe, c'est qu'il contient l'âme de son maître. Et lui rajoute sa propre personne. Et ainsi, de prince en prince, devenu chaque fois le plus grand prince de tous les temps, jusqu'au dernier des maîtres et des derniers des princes, qui est l'âme tout entière de Moshe, notre maître, inscrit dans la lignée du roi David, est devenu en finalité le roi Mashiach, qui vient terminer l'œuvre de la délivrance par le premier libérateur Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans Yehoshua, pourquoi Yehoshua est plus grand que Moshe? Pas parce que lui-même Yehoshua est plus grand. Parce que dans Yehoshua, il y a Moshe. Et Yehoshua, il rajoute son niveau. Et donc c'est pareil pour chaque Nassi. Après Yehoshua, c'était Rabbi Akiva. C'était pas Rabbi Akiva, mais il y en a plein d'autres. Mais chaque Nassi avait tous les autres Nassi, tous les princes en lui-même. Et donc pourquoi il était plus grand que le précédent? Parce qu'il avait le précédent en lui. Et il rajoutait son niveau au précédent. Comme c'est connu l'histoire qu'une fois, des Chassidim parlaient. Et il disait que le rabbi était plus grand que Moshe Rabbeinu. Et à ce moment-là, il y a un Iturénien qui était là à proximité, qui est sorti du bureau du rabbi, qui a entendu cette conversation. Il a dit, mais non, c'est pas possible. Il faut faire kavod à Moshe. Moshe, il est beaucoup plus grand que le rabbi. Et le rabbi, il est sorti, il a entendu tout ça. Il est parti voir les Chassidim, il a dit, oui, c'est vrai. Il ne faut pas dire des choses comme ça.
Même si c'est vrai. C'est-à-dire quoi? Oui, c'est vrai que le Rabbi est le plus grand que Moshe Rabbeinu. Mais il ne faut pas le dire pourquoi. Parce que c'est comme ça, cher Sidi. On ne dit pas les miracles. Et que Bezat Hashem, ça apporte la bénédiction à tous ceux qui ont besoin. Dès à présent, qu'on aille Bezat Hashem couronner un autre roi au troisième Beth Amikdash. Mais Karov Mamash et qui est la Géoula dès à présent.